Coucou à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et oui, les adeptes, aujourd'hui, on va parler donc d'une vidéo assez spécifique qui va changer un petit peu de d'habitude. Je vous avais déjà fait effectivement il y a quelques mois un petit récap, un témoignage sur une hypnose. Donc une expérience qui était quand même assez particulière, hein, si vous avez déjà vu la vidéo. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo d'ailleurs, je vous conseille d'aller la voir parce que franchement, elle en vaut le coup d'œil. Vous pouvez voir effectivement sur ma chaîne à moi, donc le témoignage avec quelques petits passages de cette hypnose, ou alors voir l'hypnose complète directement sur la chaîne de Florian. Je vous mettrai le lien de toute façon dans la description. Donc si vous vous souvenez un petit peu de mon ancien témoignage, pour ceux qui avaient vu la vidéo, je fais juste un petit rappel. Effectivement, j'avais donc demandé à Florian de venir m'hypnotiser, car j'avais eu pas mal de petits soucis autour de moi, tout en sachant que je fais donc des contacts TCI, ou même des enquêtes paranormales avec Julia, pour ceux qui suivent la chaîne. Effectivement, j'ai eu au départ pas mal de petits problèmes, que ce soit technique dans l'appartement, ou voilà, ou même par rapport aux appareils ménagers. Concrètement, c'était plus ça le problème. Et bien sûr une entité qui s'était donc installée à mon domicile et qui avait énormément de mal à partir, ou que plutôt j'avais du mal à faire partir. Et grâce à Florian, en fait, grâce à l'hypnose, on a pu effectivement travailler pas mal de choses qui étaient à l'intérieur de moi, qui étaient là depuis peut-être des années, une sorte d'ouverture, entre guillemets, qui m'a permis de rentrer en contact avec ces entités, et donc des entités qui m'ont particulièrement suivi tout au long de ma vie, certaines qui étaient encore présentes concrètement, et d'autres qui venaient juste de s'installer. Et c'est vrai que l'hypnose, qui travaille effectivement le côté subconscient, en fait, du cerveau, m'a permis, entre guillemets, d'être beaucoup plus forte et de me convaincre en fait à moi-même que j'étais beaucoup plus forte en fait que n'importe quelle entité qui existait autour de nous. Oui, parce que finalement, je suis dans la matière, il ne l'est pas. Lui, peut-être qu'il a déjà créé sa vie, peut-être qu'il a déjà fait ses missions, peu importe, dans tous les cas, ça ne me regarde plus. Surtout que c'est des personnes finalement que je n'avais pas appelées, c'est pas des entités auxquelles j'avais demandé contact, donc effectivement, ils n'avaient rien à faire autour de moi. Et on va dire que grâce à cette hypnose, j'ai énormément changé de vision sur mes pratiques, dans le sens où il y a quelque chose en moi en fait qui fait que ben non, aujourd'hui ça ne m'atteint plus. Je n'ai plus peur. Effectivement, au tout début, quand j'ai commencé mes contacts, sachant que bon, j'avais déjà fait ça plusieurs fois pendant mon adolescence, mais comme on dit, l'adolescence, non, voilà, jamais vraiment les vraies sources et les vraies informations. On lit des petites choses à droite et à gauche, on teste et on se rend compte qu'on fait du n'importe quoi concrètement. Et je l'assume parce que ça a été une réalité. Puis en grandissant, bien sûr, on apprend, on fait des erreurs, et comme on dit souvent, c'est en faisant des erreurs qu'on finit par arriver au bout des choses. Et ça a été le cas donc pour cette entité finalement qui se prenait donc pour un djinn. Pour ceux qui veulent suivre un petit peu l'histoire depuis le départ, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de la TCI où je communique avec cette entité du bas astral qui se fait donc passer pour un djinn et qui m'a dit à plusieurs reprises d'ailleurs que Florian, voilà, entre guillemets, était un con et que je n'avais rien à faire avec lui ou aller le voir. Normal, vu qu'il avait très peur que je fasse cette hypnose, dans le sens où il savait très bien qu'avec cette hypnose, je saurais en fait m'en débarrasser. Ça a été assez concret finalement parce que les semaines qui ont suivi cette hypnose ont grandement changé en fait ma vision des choses, que ce soit sur le terme des entités ou que ce soit sur ma force intérieure, parce que finalement on a tous la possibilité de vaincre certaines choses. Seulement, on est souvent confronté par la peur ou par un voile qui sont devant nos yeux, souvent on ne fait pas exprès, hein, mais c'est quelque chose qui est en nous et qu'on ne peut pas vaincre sur le moment. Et en travaillant certaines choses dans le subconscient, je me suis rendu compte que finalement, on pouvait totalement repousser avec force intérieure, pas seulement avec la foi, mais aussi avec une croyance inébranlable en nous. Voilà, plutôt une foi en nous. C'est très important, je pense, pour commencer ce genre de contact. Il faut vraiment être prêt psychologiquement. Et voilà. Et du coup, c'est vrai que cette hypnose m'a aidé à régénérer en fait mes énergies et ma force pour pouvoir aller plus loin. Voilà, donc ça c'est un peu mon ressenti par rapport à la dernière hypnose que j'avais fait. Sauf qu'entre-temps, j'ai revu Florian et Florian actuellement est sur une quête de savoir. Donc il propose en fait à certaines personnes de faire des hypnoses un petit peu plus variées, on va dire, avec des quêtes de savoir sur d'autres choses. C'est-à-dire qu'il m'a posé plusieurs questions très intéressantes d'ailleurs. On va commencer vraiment point par point. D'ailleurs, la première question sur laquelle nous avons travaillé pendant cette hypnose, c'était un peu de savoir comment est-ce que mon esprit
pouvait voir un petit peu l'avenir par rapport à tout ce qui allait se passer, par rapport à toutes ces guerres entre l'Ukraine, la Russie, enfin voilà, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau mondial. Et ce qui était très intéressant, c'est que pendant cette hypnose, je vous mettrai des petits passages au fur et à mesure, mais voilà, si vous voulez voir la vidéo complète, vraiment, je vous assure, ça vaut le coup d'œil encore une fois. Voilà, n'hésitez pas à aller donc sur la chaîne de Florian, où vous verrez vraiment l'hypnose de A à Z. Sa façon de faire, elle est vraiment carrée, les questions aussi, et c'est vrai qu'on se met tout de suite en état d'hypnose, en fait, où on est complètement seul avec notre subconscient, et puis on sort des choses. Honnêtement, c'est un peu ce que j'ai ressenti sur le moment, parce que quand il a réussi à m'hypnotiser, je suis partie très rapidement d'ailleurs. C'est vrai que il y avait tellement d'informations qui venaient à moi. Et plus il me posait des questions, plus j'avais vraiment une vision globale en fait sur l'avenir. Et donc il me posait des questions, comment est-ce que les choses allaient avancer dans le monde. Et je voyais beaucoup de choses pas très positives en fait, hein, pour être honnête. Même des choses que je pensais même pas dire en fait à haute voix, parce que c'était vraiment très particulier. Voilà, tout ce qui concerne effectivement la crise économique, la crise mondiale, le Covid, les guerres, enfin voilà. C'est vrai que c'était vraiment un ensemble de questions qui nous ont ramené à un ensemble de réponses. Et mon subconscient en fait a su dire à Florian ce que je voyais en visionnaire. Et c'est vrai que je voyais beaucoup de choses qui allaient vraiment... Enfin, qui avait déjà commencé, hein, plus ou moins, parce qu'il me posait la question, est-ce que tu sais à peu près quand est-ce que ça va commencer? En fait, ça a déjà commencé. Mon esprit avait déjà compris que ça avait déjà commencé et que c'était loin d'être fini, en fait, hein, que c'était vraiment que le début. Il y allait y avoir beaucoup plus de choses qui allaient se mettre en place, des choses qui n'étaient pas forcément raisonnées par l'humain non plus. C'était très particulier. J'essayais de lui expliquer parce qu'en fait, dans mes visions, je voyais vraiment des énergies qui montaient, qui descendaient. Et ces énergies-là donnaient en fait des informations. Des informations aux humains, en fait, tout simplement. Des informations directement dans le subconscient de l'humain. Et on sentait effectivement que plus on avançait dans le temps, mondialement parlant, plus on avançait dans le temps, plus je voyais vraiment deux économies qui se séparaient, deux mondes qui se séparaient. On avait d'un côté effectivement une sorte d'extrémistes qui pensaient aux guerres, qui étaient d'accord avec le gouvernement, avec le côté de la crise, et de l'autre côté on avait ces gens-là qui étaient éveillés. Voilà, c'était vraiment deux parties distinctes du monde. Tu peux prendre le premier qui te vient et tu me donnes des informations dessus. Qu'est-ce que tu vois? C'est les guerres, La guerre. ça ne s'arrêtera pas. Cette guerre s'adresse à quel pays? Plus précisément, c'est de quelle guerre parle-t-on? Il y a plusieurs guerres en fait. Tu peux me les citer? J'ai l'impression que c'est une guerre mondiale. Tous les Une grands guerre. pays se disputent quelque chose. Mhm. Une guerre qui se fait comment? Par des positions, des grandes phrases, ou on parle de guerre vraiment terre à terre, la guerre comme on appelle la guerre, quoi, le combat, l'affront Ça réel. commencera par des grandes phrases. D'ailleurs, on le voit avec l'Ukraine et la Russie. Mais ça ne s'arrête pas là. Tu peux me donner sur la guerre un espèce d'agenda, on va dire, sur les années à peu près, puisqu'on n'est pas là pour trouver exactement les choses, mais l'ordre des choses, sur une dizaine d'années par exemple. Précisément, il y a des choses qui commenceront déjà en 2025 Mhm. et qui vont s'empirer. Tout ça est parti de l'Ukraine, la guerre en Ukraine, c'est le commencement. Ça a commencé déjà bien avant. D'accord. De quel pays parle-t-on? Ceux qui vont en fait mettre en perspective cette guerre pour que ça devienne mondial après. Il y a un gros problème entre les États-Unis et l'Europe. Beaucoup de pays ne sont pas d'accord et
Ils veulent changer. Ils veulent changer leur fonctionnement. Autant aujourd'hui, on est un petit peu mélangé entre nos idées, entre ce qu'on voit aux informations, entre nos ressentis. Voilà, on est très brouillé, on va dire, par tout ce qui se passe actuellement. Surtout que les informations sont aussi beaucoup de la désinformation. Donc très compliqué de faire son opinion concrète sur ce qui se passe actuellement et sur ce qui va se passer. Donc je trouvais que les questions de Florian étaient vraiment très prenantes et très intéressantes dans le sens où, ben ouais, c'est vrai que finalement, pourquoi pas utiliser l'hypnose pour essayer de visionner un petit peu ce qui pourrait se passer dans un futur lointain. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant et j'avais vraiment envie de partager cette expérience avec vous, avec Florian et avec ses abonnés également, pour pouvoir justement essayer de comprendre un peu ce qui se passe et, entre guillemets, servir de cobaye. Voilà. Donc concrètement, j'ai servi de cobaye à Florian et j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant. Donc effectivement, il y a ce côté visionnaire qui est arrivé parmi ces questions, le fait de voir certains changements qui allaient arriver, des choses comme dit pas très positifs, mais qui signeraient quand même par la fin de quelque chose. Voilà, une sorte d'apocalypse, pas comme on l'entend, hein. Je dis pas que la Terre va mourir, que les humains vont disparaître, non pas du tout, hein. Je dis juste qu'il y a une sorte de nouvelle ère qui va se faire petit à petit. Enfin voilà, c'est vraiment un ressenti très puissant que j'avais en moi. Maintenant, ce que j'aimerais que tu regardes, c'est si tout autour de cet aspect visible, physique, est-ce qu'il y a aussi des manipulations énergétiques par entité, par tout ce qui est du monde invisible, qui eux aussi sont comme en guerre à travers nous. Je ne parlerai pas d'entité, mais de mauvaises énergies, effectivement. La planète évolue et l'homme n'arrive pas à évoluer avec. Puis bon, après il me posait un peu des questions aussi sur les médiums. Si j'arrivais à voir, par exemple dans le monde, les médiums, si j'arrivais à les reconnaître. Et effectivement, j'ai réussi à les reconnaître parce que souvent les médiums ont une sorte de sphère autour d'eux. C'est-à-dire que tous les humains l'ont, hein, d'accord ? Tous les humains, qu'on soit d'accord, tous les humains ont cette sphère autour d'eux. Je parle pas de l'aura, hein, je parle vraiment d'une lumière énergétique que dégage l'humain, en autre que l'aura, et qui montre effectivement qu'il y a une ouverture chez certaines personnes que d'autres l'ont pas forcément. Voilà, ils auront d'autres capacités que nous n'aurons pas non plus, bien entendu. Mais effectivement, dans cette vision des choses d'hypnose, j'arrivais concrètement à saisir les médiums, ces personnes donc, qui parlaient, qui arrivaient à être en contact avec l'au-delà concrètement, et les personnes qui étaient également en contact avec l'au-delà, mais comme j'expliquais à Florian, j'avais l'impression de voir des énergies faibles, d'autres moins faibles, d'autres plus faibles, d'autres qui avaient d'autres couleurs. Voilà, concrètement, elles avaient toutes des couleurs différentes. Et à un moment donné, il me pose la question si je voyais effectivement dans tout ce lot-là des médiums qui pensaient parler avec des défunts, mais qui en fait parlaient avec des entités du bas astral. Juste pour, comme si tu dis, tiens, je prends dans une bulle tous les médiums qui disent être médiums, comme ça c'est plus facile de les repérer, ceux qui s'affirment en tant que médiums, et qui ont leurs dons, qui marchent très bien, tout ça. Comme si tu pouvais un îlot de médiums. Tu me dis quand tu as tout ça en visuel. Ouais, je les vois bien même. Très bien. J'ai besoin que tu m'apportes certaines réponses. J'aimerais que tu me dises si il y a des médiums qui sont interférés par des entités qui, dans leur pensée, pensent parler à des âmes, alors que c'est des entités à qui ils s'adressent. Oh oui. Et il n'y en a pas qu'un. Ça, j'en suis sûr. Mm. Donc, c'est comme ça, en fait, qui sont un peu bernés par ces entités, du coup. Donc, certains contacts défunts sont pas forcément des contacts défunts, sont des contacts entités médiums, c'est ça? Exactement. Ok. Alors, tu vas rechercher dans leur corps, tu prends quelqu'un en particulier, ou tu prends une dizaine, si tu veux, et tu vas regarder leurs émotions, comment elles sont, soit en fréquence haute ou en fréquence basse dans leur corps, et regarder si le fait d'avoir beaucoup de fréquences basses et donc le fait qu'ils soient interférés.
Un peu comme dans les sessions qu'on fait, hein, que je fais. Les personnes qui sont faussées, entre guillemets, sont moins, comment dire, Lumineux. ils ont tous des couleurs, en fait, autour d'eux, et j'arrive à les différencier comme ça. Mhm. Et j'en vois certains, au lieu d'avoir des couleurs vives, ils ont comme des ombres autour d'eux, et c'est eux qui se font avoir. D'accord. Et ce qui était assez drôle, c'est que pareil, je voyais concrètement la différence. À partir du moment où il m'a demandé de faire des groupes, en gros, hein, de les grouper, c'est-à-dire de mettre ensemble les personnes qui pensaient parler avec des défunts et qui finalement parlent avec des entités du bas astral, bah, figurez-vous qu'il y avait plus de la moitié des médiums qui parlaient avec des entités du bas astral. Et je suis même persuadée que moi aussi, hein, à plusieurs reprises, ça a dû m'arriver. J'en suis sûre, parce qu'effectivement, on sent bien qu'il y a d'autres choses autour de nous. C'est tout un monde qu'on ne connaît pas vraiment et qu'on l'explique avec des ressentis. Chaque personne ressent les choses un peu différemment. Et c'est vrai que voilà, on les met un peu tous à notre sauce. Il n'y a pas de réalité réelle finalement dans ce monde de l'au-delà, parce que je pense que chaque vision est réelle. Et que chaque vision apporte une vérité sur ce qui se passe réellement de l'autre côté. Je pense que tout est bon à prendre. Et donc, dans cette histoire de médiums et de groupes d'individus qu'il fallait regrouper, toutes les personnes qui pensaient parler avec des défunts et qui finalement parlaient avec des entités du bas astral, portaient en fait autour d'eux une sorte de... Comment expliquer ça? Une sorte de... d'ombre noire en fait autour d'eux, et on sentait que, après c'était pas voulu, hein, ça venait pas d'eux, mais je pense que c'est quand même d'une certaine façon la vision dont on voit les choses, c'est-à-dire l'énergie qu'on porte au moment où on fait le contact avec la personne. Si imaginons la personne s'est pris la tête avec son partenaire, ou qu'il y a eu une grosse dispute avant par exemple, et qu'elle s'est pas mise en méditation avant de commencer sa séance de contact, elle va entraîner avec elle en fait des mauvaises énergies. Des choses qui vont attirer d'autres énergies et peut-être aussi des entités. Et je pense que c'est dû à ça en partie que certains médiums vont contacter des entités du bas astral et non des réels défunts. Bien sûr, dans tout ça, il y avait des médiums qui parlaient avec des défunts et des bons médiums. Hein. Je voyais bien qu'il y avait des personnes qui n'avaient pas donc cette ombre noire autour d'eux, qui avaient d'autres couleurs beaucoup plus fortes, beaucoup plus flashy, beaucoup plus intenses. Et plus elles étaient intenses, plus je voyais des gens autour d'eux, et plus je voyais que c'était des personnes en fait qui cherchaient refuge chez ces médiums pour essayer de les contacter et pour avoir un message à donner à telle et telle famille. Voilà. Mais parmi tout ce monde, effectivement, la majorité, on va dire, avait cette ombre noire qui trônait un petit peu autour d'eux et qui pensaient parler avec des défunts alors qu'en fait, ils contactaient des entités du bas astral. Voilà. Après, encore une fois, c'est mon subconscient qui m'a fait voir certaines choses par rapport aux questions de Florian. Je n'affirme pas que c'est une réalité, mais j'avais vraiment envie de vous partager cette hypnose parce que je l'ai trouvée vraiment impressionnante et vraiment incroyable. Ensuite, dans la troisième partie, on avait effectivement Florian qui avait envie de me poser aussi des questions face à ma pratique de la TCI finalement, parce que ça pouvait être intéressant aussi dans mon sens vu que je le pratique. Je pense que ça aurait été bien effectivement de pousser un peu dans le contact que j'avais moi aussi également avec ces soi-disant défunts. Et avant de commencer la séance, effectivement, avec Florian, je lui ai expliqué, voilà, il m'a proposé en tout cas de me faire poser des questions qui pour moi jugeaient être importantes par rapport à mes enquêtes que je vous avais partagées. Et il y en a une en particulier qui m'a beaucoup travaillé, où j'étais effectivement avec Julia. Je pense que vous vous en souvenez, c'est quand on était dans un bunker. On avait effectivement trouvé un bunker avec Julia où on avait vraiment l'impression de rentrer dans une tanière à prédateurs. Genre on était tombé sur plein de jantes, il y avait tellement de choses autour de nous, on avait l'impression qu'il y avait un collectionneur qui venait avec des jantes de voiture. Ensuite on tombe sur des caisses avec des poupées à l'intérieur, mais vraiment genre comme si les poupées, elles étaient rangées dans les caisses, mais c'était des caisses spécifiques, normalement à ruche pour les abeilles. Donc on ne comprenait pas, mais pourquoi est-ce qu'il y a ça? Et puis en même temps, il y avait des poupées qui étaient accrochées au mur. Je sais pas, il y avait un truc dans ce bunker qui nous
qui nous donnait un mauvais ressenti. Et du coup, bon, on était assez content de tomber sur cet endroit parce que finalement, on se posait tellement de questions qu'on avait envie de découvrir la vérité sur ce qui se passait concrètement dans cet endroit. On était également tombé sur un énorme trou qui avait été vraiment fait, on voyait que quelqu'un avait vraiment cassé les briques de ce bunker pour passer de l'autre côté. On voyait qu'il y avait une échelle qui montait. Enfin, il y avait tellement de choses. Et Julia, à l'intérieur de ce bunker, elle était très mal à l'aise. Alors du coup, c'est vrai qu'elle est vite ressortie de cet endroit qui était cassé de base. Enfin voilà, on ne comprenait pas pourquoi à la base il avait été emmuré aussi cet endroit-là. Et du coup, bon ben, on s'est posé dans ce bunker et on s'est dit, allez, essayons un contact, essayons de comprendre ce qui se passe. Et donc on est allé une première fois, on avait testé avec les baguettes, on n'avait pas eu beaucoup de messages ce jour-là parce qu'effectivement on avait testé une autre pratique avec les baguettes qui finalement enlevait en fait la pratique avec les mains, donc forcément ça ne fonctionnait pas. Et on a testé également une spirit box et le K2. Donc la spirit box qui nous donnait quand même des choses assez troublantes, et puis on a eu le K2 effectivement qui n'a pas arrêté de s'activer à plusieurs reprises, qu'on avait mis effectivement face à caméra, au niveau du mur, au niveau des poupées. Voilà. Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, on s'est rendu compte que, en fait, il y avait pas mal de déclenchements au niveau du K2. Et puis finalement, cette enquête, elle s'est finie un petit peu dans le brouillon, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, on a eu des répétitions de noms. Donc, on avait bien compris qu'il y avait un Nicolas qui n'arrêtait pas de revenir à la charge pour nous parler. En même temps, on a eu des histoires avec une certaine Sylvie qui se serait fait assassiner. Voilà, donc du coup on avait pas mal d'informations, mais en même temps qui nous ont brouillé beaucoup de pistes parce qu'on n'a pas trouvé de réelle solution à ce qui s'était réellement passé dans cet endroit. Et pourquoi? Tout simplement, on a trouvé des poupées. Après, peut-être qu'il n'y avait aucune réponse, mais on sentait qu'il y avait quelque chose de chargé dans cet endroit et des questions, beaucoup de questions nous traversaient l'esprit à ce moment-là. Donc finalement, ce qui s'est passé, c'est que on s'est dit on va revenir. Et avant de partir, effectivement, la Spirit Box, il nous envoyait aussi des mots pas très rassurants, tels que démon par exemple, ou voilà, on avait pas mal de petits mots pas très positifs. Donc on s'est dit écoute, on va arrêter là. Ça sert à rien de rentrer dans des choses négatives. On a préféré arrêter, mettre un terme à cette conversation et revenir sur un autre moment. Et quand on est revenu en fait pour la deuxième fois dans ce bunker, donc on a refait une autre vidéo, on a refait une autre enquête. Cette fois-ci, on voulait changer nos habitudes d'enquête. On voulait plus utiliser les baguettes, ni le K2, ni quoi que ce soit. On voulait se concentrer sur la TCI, la transcommunication instrumentale. Parce que j'avais quand même eu pas mal de véracité en fait qui était sortie donc grâce à cette pratique. J'avais vraiment envie de l'essayer à l'extérieur pour changer. Et c'est là qu'on s'est retrouvés face à tellement de gens finalement autour de nous. Et c'est ce que je disais à Julia, je le ressentais, j'étais tellement mal dans cet endroit, même qu'à un moment donné, j'avais l'impression que j'avais envie de vomir, ça me prenait aux tripes, j'étais pas bien. Et j'étais là, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis pas bien. Enfin voilà, il y avait plein de choses comme ça. Et c'est vrai que même Julia était là, ouais, tu veux qu'on arrête? Enfin voilà. Et finalement, on a eu plein de mots qui sont sortis de la TCI. Et la plupart, en tout cas, essayaient de nous parler, essayaient de dire des choses. Ça parlait de sa fille, l'autre il parlait de son fils, l'autre il disait envoie ce message à un tel. En fait, on avait tellement de gens autour de nous, ils étaient tous pressés, bousculés de tous parler à nous, que finalement, en fait, on a réussi encore une fois à ne rien avoir en termes de réponse. Voilà, donc c'était un peu frustrant encore une fois, parce qu'on s'est dit bon, on retourne sur les lieux. Et finalement, on n'a rien de propice en fait, on n'a rien de concret encore à ressortir. C'était une belle expérience, mais on n'a pas eu de concret. Concrètement, la fin, elle était encore une fois brouillon. Ça nous a encore plus mêlé l'esprit parce qu'on s'est dit, mais regarde toutes les phrases qu'on a eues, c'est improbable. Pourquoi nous dire tout ça? Finalement, il n'y avait aucune fin, tout ça, aucune logique. Donc on a laissé tomber encore une fois, et c'est par la suite en fait que j'ai fait donc l'hypnose avec Florian. Et donc il me pose la question parce que je mourrais envie de savoir. Et surtout envie de voir comment expliquer de l'autre côté de moi-même. C'est-à-dire que dans l'hypnose, c'est ce qu'on peut faire un peu. On peut sortir, entre guillemets, de notre être et voir un peu ce qui se passait réellement avec l'œil, avec le troisième œil. Voilà, voir comment j'aurais pu voir autrement. Et puis il m'a posé cette question, effectivement, du coup, qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit? Qu'est-ce que je vois? Et là, waouh, mais ma grande surprise, vraiment, j'étais très étonnée. Déjà, effectivement, dans ma vision d'hypnose, je voyais clairement, mais alors, beaucoup d'âmes autour de moi, franchement, c'était impressionnant. J'avais l'impression que la pièce, elle était pleine à craquer.
Et beaucoup étaient terrifiés, avaient vraiment très peur. Et beaucoup étaient pressés aussi, essayaient de parler. Je voyais énormément autour de moi, autour de Julia. Alors, maintenant, j'aimerais que tu ailles dans une de tes TCI. Alors, je le rappelle, une TCI, pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est, ben, tu vas nous le dire. Qu'est-ce qu'une TCI? La TCI, c'est de la transcommunication avec des Instrumentale? instruments. Voilà, c'est ça. Et ça Donc, permet aux esprits donc de communiquer via ces d'accord. instruments. Alors justement, tu vas aller. Alors je vais te citer un moment que tu as vécu, oui, dans le bunker avec Julia. C'est au moment-là où il y avait beaucoup de personnes en même temps, d'êtres en même temps, et tu n'arrivais pas à dissocier. Avec tes fréquences qui sont augmentées, donc protégées par tes propres énergies. Et ce que tu peux faire, c'est un peu comme... Hop, le micro il s'est coupé, Amandine. Alors, avant d'ouvrir les yeux, je vais dire 1, 2, 3, tu ouvres les yeux, tu repartiras aussi facilement et tu sortiras à mon 3 merveilleusement bien de cet état pour remettre le micro en place. 1, 2, 3. Ça va? Ah bah il s'est remis. Ouais. Il s'est enlevé, il s'est remis en fait. J'ai entendu un bug aussi au même moment, effectivement. Est-ce que c'est les énergies qui ne veulent pas qu'on aille voir? Mais on va y aller quand même. Ouais, Alors, c'est bizarre. tout ce qui est bizarre est normal dans Enquête de savoir et même dans ton domaine. Donc, tu me dis quand tu y es directement. Je crois que... C'est bon. Parfait. Alors, tu vas déjà, si tu veux bien, et si tu peux le faire, c'est un peu raconter l'entrée en matière dans ta vidéo avec Julia, dans le bunker, et après réexpliquer la situation, mais avec l'œil de ton esprit. Je sais que je suis dans ce bunker pour comprendre plein de choses et à peine j'ai remis le pied dedans, je me sens comme étouffée. Il y a effectivement beaucoup de monde ici. Décris-moi ce beaucoup de monde, les êtres que tu vois, qu'ils soient de fréquence du bas astral, donc des entités, et les âmes, les défunts. J'en vois certains qui font que des allers-retours. Ils se posent plein de questions. Et j'en vois même un autre qui est tout près de moi d'ailleurs. À un Est-ce moment qu'on parle, donné, on parle des pendant entités ou l'enquête, des âmes? là je parle d'une entité. Je la vois D'accord, concrètement. Moi. d'accord, continue. À un moment donné, quand j'étais dans le bunker, je me suis sentie très très mal. Et, j'ai eu comme envie de vomir. Et je comprends pourquoi maintenant. La question que j'ai envie de te poser, c'est le fait que toi tu aies fait cette session, que tu es incompatible avec eux, l'envie de vomir, c'est comme un signal de ton corps qui, qui repousse ça en fait, du coup, Ouais, une entité. Ok. c'est exactement ça. Et quand il t'approche, c'est pour faire quoi? Pour essayer d'interférer? On dirait qu'il a essayé d'empêcher d'autres personnes de parler. En fait, il essaie d'agir sur les êtres qui sont dans le bunker, mais pas toi directement, du coup. Bah, il a essayé, mais Il n'y est pas arrivé. non, du tout même. Bah, parce que comment ça se passe au niveau de tes fréquences énergétiques quand il t'approche et qu'il essaye? Cette protection que tu as en toi depuis la session, comment ça se passe? Et ce qui était très intéressant également, c'est ce que j'explique dans l'hypnose, c'est qu'autour de moi comme autour de Julia, il y avait notre aura qui brillait. On n'avait pas la même couleur toutes les deux, ça c'est sûr, on n'avait pas du tout la même couleur. La mienne était verte si je me souviens bien, et celle de Julia était orange, voilà.
Et en gros, effectivement, au moment où je me sentais mal, par exemple, où j'avais cette envie de vomir, et ben dans cette vision, j'ai revu ce moment de l'extérieur, bien entendu. Donc je me voyais assise au même endroit, je me voyais me tenant le ventre comme ça et me dire ça va pas, il y a quelque chose qui va pas. Et je disais à Julia, j'ai envie de vomir, je me sens pas bien. Et à ce moment-là, en fait, de ma vision, qu'est-ce que je vois? Je vois un espèce d'être, enfin une entité, mais c'était pas humain. C'était pas du tout humain. J'arriverais même pas à vous décrire comment c'était. C'était comme une ombre noire, un petit peu transparente, qui s'est mise face à moi. Mais concrètement, elle était vraiment très proche de moi. Et plus elle s'approchait, plus je la ressentais en fait. C'est ça, je la ressentais vraiment au niveau du plexus. C'était fort, hein, c'était ici. Et j'ai senti que ça allait pas, ça allait pas. Et en fait, il y a eu comme un espèce de rayon qui a repoussé, en fait, finalement, comme s'il y avait une protection autour de moi, qui a repoussé, en fait, cette entité, et qui est allée par la suite près de chez Julia. Elle s'est mise par l'arrière, en fait. Elle était vraiment derrière son épaule, parce que je pouvais l'apercevoir de là où j'étais limite. Hein. Sauf qu'elle, elle l'a pas ressenti. Elle n'a pas eu ce mal de ventre, elle n'a pas eu ce ressenti mauvais comme moi je l'ai eu sur le moment. Donc très très bizarre en tout cas, mais c'était vraiment vraiment très Et particulier. d'un point de vue extérieur à moi, Mhm. je me vois, au début, quand je parle, je me vois comme avec une grosse lumière. Mhm. Bizarrement, elle est verte autour de moi, très forte d'ailleurs. Et, euh, et dès qu'il s'approche, elle est de plus en plus forte, très brillante. Et j'ai l'impression que ça lui a fait comme du mal, bizarrement, il a dû reculer. Et donc, il est obligé d'interagir finalement avec les autres êtres, un peu comme C'est pour me foutre le bordel, on va dire, si je peux parler ainsi. exactement. Maintenant, regarde par rapport à Julia, parce que tu n'es pas seul dans tes enquêtes. Comment ça se passe pour elle? Je la vois aussi avec une grosse lumière autour d'elle, mais elle n'a pas la même couleur. Hmm. Et est-ce que, La scène, elle est orange et il y a d'autres personnes autour d'elle aussi. qui sont plus proches d'elle que de son corps à elle que de ton corps à toi, du coup? Par moments, ouais. Est-ce que ils arrivent à faire ce qu'ils font sur toi, ils arrivent à le faire avec elle, par exemple? Ce qu'ils n'arrivent pas à faire avec toi, pardon. J'ai pas l'impression qu'il y arrive non plus. D'accord. Alors, ce que tu peux faire, c'est isoler les entités et juste laisser paraître deux, trois communications avec les êtres avec qui tu voulais discuter pour avoir justement, avec ce recul, cet angle de vue, les réponses aux questions que tu n'as pas pu avoir dans ton enquête, par exemple, si c'est juste pour toi. D'accord. Les questions que tu posais, c'était quoi, par exemple? Je leur demandais s'ils avaient besoin de laisser des messages, si Mhm. on pouvait les aider, si ils pouvaient nous donner leur prénom. Mais à Et chaque fois que Oui, un vas-y. essaie de dire un prénom, j'ai l'impression que quelque chose lui criait dans les oreilles. C'est bizarre, hein. Il se tient les oreilles à chaque fois qu'il doit dire son prénom. Et si tu devais isoler une âme pour avoir la réponse maintenant, est-ce que tu arriverais à le faire là maintenant? Juste pour avoir un prénom, avec la situation au même moment où tu poses cette question. Comme si tu pouvais entendre ce que tu n'entendais pas au moment où tu as fait cette enquête. C'est comme ça que tu les appelles? Je voudrais pas déformer. Oui, c'est ça. Il y en a une en particulier qui est là, ouais. Et elle a beaucoup besoin d'aide. Elle s'appelle Anne. Donc c'est un prénom que tu n'avais pas eu, en fait, là, pendant le...
Qu'il y avait trop d'entités qui se mêlaient, du coup, c'est ça? Ben, j'ai eu ce prénom, mais je n'étais pas sûre de moi à ce moment-là parce que c'était trop brouillé. Donc là, tu as la confirmation que c'est Anne que tu as bien entendu, du coup. Exactement. Qu'est-ce qu'elle voulait te faire passer comme message? Elle m'a parlé de sa fille. Je comprends mieux maintenant. Elle me parle de sa fille, Margot. Mhm. Et quel était ce message? Qu'elle ne devait pas s'en inquiéter, qu'elle elle a été morte très violemment et elle voulait pas que sa fille s'inquiète de ça. Et si tu pouvais savoir, par exemple, si ces entités pouvaient interférer sur les âmes, bon, on le sait qu'elles interfèrent sur notre sphère énergétique même quand on n'est plus dans un corps. Est-ce qu'elles les retiennent, les entités? Elle est Oui, retenue, cette Anne? ouais, elle est retenue. Puis ensuite, je continue donc cette vision, je continue, effectivement, Florian continue avec ses questions. Moi, je continue à lui répondre de ce que je vois effectivement dans cette pièce. Euh, Concrètement, c'était vraiment mon ressenti de base. J'avais vraiment ressenti, en fait, beaucoup d'âmes, en tout cas autour de moi et Julia, qui étaient là, qui étaient présentes. Tous, ils étaient présents. Beaucoup voulaient passer de l'autre côté parce que à la fin, effectivement, de la TCI, les dernières phrases qu'on a pu avoir, c'était on veut la délivrance. Donc on sentait qu'ils voulaient partir. Donc c'est ce qu'on a fait hein, d'ailleurs. J'ai créé une petite ouverture, on va dire, pour eux, pour qu'ils puissent passer de l'autre côté. Je les ai guidés de l'autre côté avec mes guides et ça a plus ou moins fonctionné, mais pas pour tous, pour certains d'entre eux, mais pas pour tous. D'ailleurs, il y en a très très peu en vérité qui sont partis. Voilà, par rapport à ce que je pensais, il y en a eu très peu. Et c'est vrai qu'au moment où on a créé le passage, Julia, bon, bah, elle faisait aussi ses prières de son côté, ce qui a beaucoup aidé finalement, parce que dans ma vision, je voyais vraiment le passage de son côté, je voyais mon passage de mon côté, donc je voyais vraiment tout ça en fait. Et comme si j'étais encore à cet endroit au même moment, c'était assez particulier. Et finalement, au moment où j'ouvre la porte pour certains d'entre eux, on sent que beaucoup n'y arrivaient pas en fait, qu'ils étaient comme retenus par des mauvaises entités. Voilà, il n'y avait pas que des bonnes sur place. Hein. De toute façon, on l'a senti, vu qu'avec Julia, à un moment donné, on se faisait clairement insulter par ces entités-là. Donc voilà, donc c'était réel en fait finalement. Hein. Tout ce que je voyais, c'est vraiment ce qui s'était passé. Enfin, pour moi en tout cas. Et voilà, donc en gros, voilà, je voulais vraiment vous faire un retour sur cette vidéo parce que je trouvais vraiment que c'était vraiment intéressant à voir. Ça montre aussi un peu l'autre côté, finalement, l'autre facette de ce qu'on peut ressentir après une enquête. Et j'ai trouvé vraiment cette quête de savoir très intéressante. Et j'espère que vous aussi, vous la trouverez intéressante parce que je trouve que ça change un peu de vision des choses et de faire. Voilà, moi qui ai l'habitude d'être toujours sur un plan astral, on va dire matériel et en même temps à la fois dématérialisé, c'est vrai que là finalement j'étais en dehors de tout ça. C'est comme si j'étais projetée à l'extérieur de moi-même et que j'arrivais à voir les choses avec mes vrais yeux, avec mon vrai regard intérieur. Voilà, c'est vrai, c'était vraiment intense et très puissant comme sensation. Et puis toujours vraiment satisfaisant parce que quand on ressort de cette hypnose, on se sent libéré, on se sent bien, on se sent vraiment très très bien en fait pour le coup. Et c'est vrai que même par rapport à la première hypnose où j'avais fait avec lui, où finalement il m'avait appris à rejeter en fait ce que les entités avaient essayé de me prendre ou avaient essayé de bloquer en moi, finalement à chaque fois que je crée des enquêtes maintenant, c'est comme si mon corps énergétique, il avait une sorte de mémoire de cette hypnose et qu'il le faisait automatiquement. Voilà. C'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant et que si vous aussi vous avez des problèmes d'ordre psychologique ou autre, n'importe, hein, mais qui est en résonance certainement avec une entité du bas astral, bah, honnêtement, je vous le conseille à 100%, n'hésitez pas à faire une hypnose avec Florian parce que je trouve que sa pratique, elle fonctionne réellement. Enfin, sur moi, en tout cas, elle a bien marché et même encore après, finalement, il y a encore ces empreintes de ce que mon subconscient a voulu garder. Il s'est dit, ah ben non,
maintenant tu es capable de faire ça, tu es capable de rejeter. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec l'entité qui s'approchait vers moi et qui essayait de venir, de s'approcher, de me faire du mal. Et moi, comme je suis quelqu'un qui est très sensible au niveau intestinal et voire l'estomac, j'avais l'impression de tout ressentir à ce niveau-là. Mais il y avait quand même cette lumière en fait protectrice, donc voilà, qui s'est dit non, 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 tu ne choperas rien ici, parce que là il y a protection, et que mon subconscient refusait en fait de se relaisser entre guillemets embobiner par le mal-être des entités du bas astral. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que vraiment cette vidéo vous aura plu, que la vidéo d'hypnose également vous aura plu, parce que je trouve ça vraiment intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez, comment est-ce que vous voyez les choses au niveau de l'hypnose. Est-ce que ça vous est déjà arrivé aussi de faire des hypnoses, que ce soit de votre côté ou avec un professionnel? Est-ce que vous avez ressenti aussi ce que je dis un petit peu, c'est-à-dire le fait de sentir qu'il y a comme une mémoire du subconscient finalement qui refait certaines choses qu'on lui a dit de faire auparavant. Et je sais pas si je m'exprime bien, mais en tout cas voilà, c'est un peu grosso modo, j'avais vraiment envie de vous en parler, parce que même le côté de voir finalement le côté astral se sortir de son corps et voir vraiment ce qui s'est passé à ce moment-là, c'était quand même très intéressant pour moi, parce que je le voyais, je le ressentais en fait comme ça, hein. Je ressentais tout ce que j'ai vu, mais je m'attendais pas à ce point-là en fait, qu'il y avait une réalité à ce point-là. Et quand on revoit les choses avec les yeux intérieurs, donc comme je disais tout à l'heure avec mon vrai regard, c'est là qu'on se dit waouh, en fait mon ressenti était juste, mon ressenti était bon. Voilà, donc ça prouve encore une fois que mes ressentis sont quelque chose de concret pour moi. C'est très important, même si pour d'autres ça ne le sera pas, et c'est pas grave, je comprends. Mais c'est vrai que quand on le vit intérieurement, on peut que penser que c'est du concret. En tout cas, voilà, ça c'est ma quête aussi d'expérience de mon côté. Et c'est pour ça que je fais des vidéos d'ailleurs sur l'au-delà, sur le fait de parler avec les défunts, sur avoir des messages, sur des enquêtes paranormales. Parce que finalement, je suis comme vous, je suis dans une passion, avec des ressentis très forts, et ça depuis toujours. Et j'ai envie aujourd'hui de montrer, de prouver que finalement, il y a bien un monde de l'autre côté. Et grâce à cette hypnose par-dessus, non seulement j'ai le ressenti, mais en plus de ça, ça m'a permis d'avoir la vue que je n'ai pas actuellement. Voilà, je ne vois pas de mes propres yeux. Moi, je suis plus dans le côté de l'ouïe, où j'entends énormément de choses et je ressens beaucoup de choses. Mais c'est vrai que je n'ai pas ce regard intérieur où je peux avoir des visions ou voir concrètement ce qui se passe de l'autre côté. Donc c'est vrai que cette hypnose m'a beaucoup aidé à voir les choses différemment. Voilà. Enfin voilà, du coup cette vidéo est déjà terminée, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé surtout. N'hésitez pas donc à me dire un petit peu ce que vous ressentez vous en commentaire par rapport à tout ça. Comment est-ce que vous voyez les choses, qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, vos avis seront les bienvenus comme d'habitude. Et il n'est pas impossible que je reprenne effectivement une séance d'hypnose avec Florian, parce que effectivement, encore une fois, que ce soit ces quêtes de savoir ou ces hypnoses régressives ésotériques sont pour moi vraiment une source d'avancement et aussi une autre façon de voir les choses de ma pratique. Voilà, ça a été vraiment très intéressant sur ce côté-là. Voilà, donc du coup j'ai terminé avec cette vidéo. Comme dit, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager également avec des personnes qui ont envie de connaître un petit peu l'hypnose, qui ont envie de connaître un petit peu le point de vue de l'hypnose. Voilà, vu que j'ai eu cette expérience, ça peut toujours être intéressant de le partager. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, et moi je vous dis à très bientôt. Bye!